Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la foufouille. Alors aujourd'hui, on va partir sur samedi. Samedi, moi je dirais grève générale, c'est pour ça que j'ai marqué grève, mais bon, allons, puisque ça n'a pas l'air de coller, ça, hein, ça n'a pas l'air d'entendre. Bon, eh ben, manif énorme qu'il faut. Hein, grosse manif, grosse mobilisation, appel général, quoi. Voilà, c'est tout, c'est simple. Hein. Vous avez devant vous quelque chose qui s'en vient, et vous n'allez pas aimer. Je vous le dis, hein, connaissant les caractères de beaucoup de monde, vous n'allez pas l'aimer, ce qui s'en vient. Donc, ça sera mieux pour vous que de se réunir, d'être ensemble et de pouvoir montrer sa colère, montrer le non massif. Hein, sachez-le, en Russie, ils ont réussi à l'enlever, ce fameux truc-là. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient nombreux dans les rues. Et ils ont boycotté tous les établissements, sans exception. Ils ont fait un super boycott, ça a duré 20 heures. Voilà, pas plus. Alors nous, on devrait faire la même chose. Hein, ah, c'est bien joli de dire que les Russes ce sont des totalitaires ou je ne sais quoi. Hein, ah, on les accable de tout. Mais là, ils ont réussi. Là où on commencerait peut-être à échouer, nous. Ben non. Nous, c'est la liberté. Nous, c'est la fraternité. Ah ouais. Ah ben, allons-y, alors. Bon. Et dans beaucoup de pays, ils vont faire machine arrière si on se met tous à boycotter. Parce que vous inquiétez pas, hein, il va falloir le faire. Hein, parce que c'est pas une fin en soi, ça. Le but, c'est pas de vous soigner, c'est pas d'être en sécurité ou je ne sais quoi. Le but, il est politique. Hein, parce qu'il n'y a pas d'arrêt. Comprenez-le, hein, une bonne fois pour toutes. Hein. L'amendement que je vous ai mis, les amendements que je vous ai mis sur Odyssée, je vais vous les remettre là, hein, si vous voulez, vous pourrez les lire. Je vous les lirai pas, sinon c'est censuré direct. Donc les amendements qui ont été rejetés, un amendement qui a été rejeté, c'était l'arrêt. Et l'arrêt, ben il y en a plus. Même après. Donc là, c'est contrôle de tout. Attention. Et l'amendement qui a été adopté, c'est une joyeuseté que jamais vous auriez pu même envisager. Jamais. Alors, je vous conseille maintenant soit de bouger, soit de sortir le doigt des fesses, soit d'arrêter de regarder la télé. Parce que la télé, c'est bien joli, mais point de vue vérité, c'est moyen, quoi. C'est même très moyen. Hein, les vérités qu'on nous sort, faut arrêter les délires. Hein. Donc il faudrait aujourd'hui vraiment se mobiliser en tout état de cause, pour faire l'unité. L'unité, voilà, ça c'est le grand mot, c'est l'unité. Hein, déjà samedi c'était super chouette, hein, c'était bien, il y a eu du monde, un monde fou. Hein, mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent, on sait très bien qu'ils ont divisé par ils ont divisé par le nombre de jambes, et là c'est clair. Hein, ils comptent les têtes et après ils divisent par les jambes. Donc il faut arrêter les délires. Mais bon, quand vous êtes là, mobilisé, on le voit, vous ne voulez pas ce truc de merde là. Hein, donc, vous êtes mobilisé, mais là il faut encore mobiliser encore davantage. Il faudrait avoir un débordement de ville tellement qu'il y a de gens, tellement qu'il y a de personnes. C'est chacun qui doit... Et le 31, bon, c'est un jour un peu fatidique, on le sait. Hein, où les gens vont partir, certains en vacances. Mais qu'est-ce que vous voulez exactement ? Partir en vacances, certes, c'est bien.
Hein, vous avez travaillé toute l'année pour ça, après tout. Hein. Mais vous trouvez pas coïncidence quand même encore là? Rappelez-vous les élections de cet abruti. Hein. Il y a eu un grand soleil, beaucoup sont allés à la plage. Aujourd'hui, on paye encore. On paye encore la plage. Waouh. Ah là, on paye dur. Et demain, on va payer ce qu'il est en train de faire. Hein. Donc c'est soit on agit, hein, alors je ne dis pas dans la violence ou quoi que ce soit, il ne faut pas confondre les deux choses, hein, mais on agit proprement, et on dit non, tous ensemble. Mais là c'est tous ensemble, c'est tout le pays qui devrait se lever. C'est pas seulement des groupes, qu'est-ce que c'est que ce boxon? Des groupes de un tel, des groupes... Non, c'est pas seulement ça, c'est tout le pays qui devrait se lever. C'est la mobilisation générale. Pas seulement les gilets jaunes ou je ne sais quoi, hein, les gilets verts ou les gilets gris ou je ne sais quoi. Non, 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 tout le monde. Tout le monde. Avec ce qui nous prépare, vous allez avoir du fil à retordre. Ils ont même le droit de virer les employés. Alors c'est pas passé ça au Sénat. Hein, alors on a encore une chance. C'est pour ça qu'il faut se faire entendre. On a encore une chance pour le 5... août, ça devrait passer à l'Assemblée constitutionnelle. Donc, automatiquement, on espère encore. Hein. Les avocats se sont mis en route, ils ont commencé aussi à rédiger. Hein, De Viso, là, il a rédigé des feuilles pour les élus, là, pour les gens, là, hein, pour ceux qui normalement devraient nous défendre. Hein. Mais il faut qu'on monte au créneau pour être défendu. Vous vous rendez bien compte du truc que là, il fait ce qu'on veut. Il fait pas ce qu'on veut. Hein. Il fait ce qu'il veut. Et vous êtes... hein, en plus, vous avez entendu ce qu'il dit de nous. À l'autre bout du monde, hein, bien sûr. Hein, il préfère aller à l'autre bout du monde et dire ça de très loin. Hein, parce que sinon... hein, ça risquerait de... Oui, on est d'accord. Donc vous voyez le courage de ce type-là. Hein, quand il a dit qu'il vient me chercher, dites-vous bien, c'est ce qu'il a le plus peur. Donc pour exorciser sa peur, il le crie très fort. Vous avez qu'à me chercher. Vous savez bien comment que c'est le petit coq, le petit requet. Ben c'est ça. Hein, c'est pas celui qui ouvre sa grande gueule là qui veut réellement que ça se passe. Hein. Croyez-le pas. Hein. Eh ouais. Pour ça, là, il faut vraiment que les gens se mobilisent. Hein. Et puis pas seulement les gens, les personnes aussi, toutes les familles, toute la famille. Hein. Et puis, attention, il faut que ça mobilise aussi, même les flics, pour le coup, là. Pour le coup, c'est vos libertés aussi. Hein. Pour l'instant, il a besoin de vous. Donc vous allez avoir toutes les garanties nécessaires par le biais du syndicat. Mais quand vous êtes en uniforme. Hein. Et puis la famille, elle rentre dedans? Ah bah oui. Ah bah, il y en a qui ont des gosses quand même, non? Il y en a qui ont des femmes et enfants. Hein. Mais d'accord, puis toute la famille, elle ne peut pas être dedans. Alors quand vous aurez la famille, la moitié qui sera à l'hôpital, et l'autre moitié qui sera dans son lit parce qu'on ne voudra pas les prendre, peut-être que là vous réagirez, mais ça sera trop tard. Hein. Ah bah oui. Les militaires, qu'est-ce que vous faites? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites? Vos nobles idéaux, est-ce que vous allez aller... Ces nobles idéaux-là, vous allez les mettre en évidence ou est-ce que vous allez vous asseoir dessus? Parce que vous êtes carriériste ou parce que vous êtes argent, donc je veux mon argent, je veux ma carrière, ma petite carrière de merde, je suis tranquille, ah non, je fais pas de vagues. C'est ça le noble idéal. Hein, c'est ça alors? Non. Hein, quand j'ai été militaire, vous m'avez vendu ça comme pour défendre la veuve et l'orphelin, non? Pour défendre pas la nation, certes, mais aussi
le français, d'accord, la personne, le français, partout dans le monde, là où il se trouve. Eh bien, le français, il est en danger chez lui. Il est en danger dans son propre pays. Et qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? C'est tout. Moi, je ne suis, j'ai pas la science infuse. Hein, donc, je suis pas un colonel, je suis pas un général, je suis pas tout cela. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous aviez de nobles idéaux. Qu'est-ce que vous faites? C'est tout, c'est clair. Hein. Moi, je veux rien savoir d'autre. C'est qu'est-ce que vous faites? C'est tout. Parce que vous devriez défendre la veuve et l'orphelin, encore une fois. Mais bon, vos enfants, ils seront assujettis aussi. Hein. Pas rêver, les gens. Hein. Et vos femmes aussi, hein, sont pas militaires. Il y en a certains, ils n'ont pas épousé une militaire. Hein. Et ouais. Donc, comment ça va se passer? Hein? Quand on pense qu'il a acheté que de la chloroquine pour les militaires. Moi, je vous ai fait la vidéo, vous avez oublié. Hein? Un stock monumental, en plus. Eh ouais. Mais vos enfants, quand ils vont aller à l'école, parce que la loi concerne tous les gosses, hein. Attention, hein. Regardez l'amendement. Hein. Bon, moi je dis, le 27, vous devriez tous être là. Tous. Militaires, gendarmes, policiers, pompiers, tous. Milieu hospitalier, tout. Et on vous soutient. Milieu hospitalier, je vous soutiens, on vous soutient, tout le monde vous soutient. Pas seulement moi, c'est tous. On vous soutient très fort. Ne vous inquiétez pas, vous avez toute notre gratitude à nous. Et c'est pas la leur qu'il faut avoir, c'est la nôtre. Et vous l'avez, vous inquiétez pas là-dessus. La leur, vous vous en foutez. Faut arrêter que il faut que ça vous passe au-dessus. Eux, ils sont rien. Ils sont que insignifiants. C'est pas des gens qui resteront. Ni dans les mémoires, ni dans l'histoire. Que pour l'oppression qu'ils ont pu donner. C'est clair, net, précis. Vous resterez dans l'histoire. Oui, parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour nous. Et vous resterez dans les mémoires et dans l'histoire. Donc non, moi je vous applaudis pas et je vous ai jamais applaudi. Parce que je vous respecte tous les jours. Pas seulement quand il y en a besoin. D'accord? Alors maintenant, c'est mon opinion à moi, hein, personnelle. D'accord? Que de se mettre sur un balcon pour applaudir une catégorie de professionnels et qu'après leur chier à la tronche, comme ils font en ce moment, hein, je crois que là, la coupe elle est pleine. Je crois que là, la naïveté que j'avais décelée au départ, je crois que là, elle s'est envolée. Hein. Oui, parce que j'avais été dans un hôpital, moi, juste après. Et j'aurais posé des questions aux infirmières. Et c'est elle-même qui m'a dit, oh, on était naïfs à l'époque. Hein, voilà. Mais c'était pas méchant. Mais voilà, aujourd'hui, la naïveté, je pense qu'elle a dû s'envoler. Hein. Elle a dû s'envoler. Parce que là, je pense qu'à un moment ou à un autre, vous devrez faire grève, mais dur. Dur, vraiment dur. C'est-à-dire, là, ne plus aller à l'hôpital. C'est-à-dire, ne plus aller à l'hôpital. Voilà. Et ne plus s'occuper de rien. Faire grève. Et obtenir ce que vous voulez obtenir. Mais bon, aujourd'hui, c'est la liberté. Oui, il y en a qui vont se faire, oui. D'autres non, oui. Mais ils sont libres de le faire ou pas. C'est ça qui est important. C'est pas tellement de savoir si la corporation a besoin de ci ou besoin de ça aujourd'hui. Ça a besoin de savoir si vous voulez vos libertés d'accès
à ces choses ou pas. Vous voyez? Parce que quand on commence à obliger les gens à avoir une espèce de paplard pour rentrer dans tel ou tel endroit, vous comprenez bien que c'est comme ça que ça a débuté. Vous savez quoi? Hein, j'ai pas besoin de vous le dire, je connais un peu l'histoire quand même. Hein, suffit de regarder, ça débute à un moment comme ça. Alors vous pouvez crier au scandale tant que vous voulez. Hein, il compare ci, il compare ça. Non, 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 je compare rien du tout. Je vois, dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. Ça commence en bas de l'échelle. Puis ça finit, waouh! On a vu comment que ça a fini la dernière fois, qu'ils ont fait une discrimination. D'accord? Parce que ça a commencé par interdiction d'aller au cinéma, interdiction d'aller dans les lieux publics, interdiction d'aller dans les restaurants. Ah, vous pouvez regarder l'histoire, hein, elle vous dira la même chose que moi. Hein. Voilà. Hein, même en Amérique, hein, ils se rappellent les interdictions. Hein. Mais là, les Américains, ils ont tout arrêté, eux. Les Anglais, ils ont tout arrêté. La France est isolée, hein, encore, vous ne savez pas encore. Mais les Anglais, tout ça, ils ont arrêté. Hein. Et là, ça va pas. Attendez. Ouais. Alors maintenant, il faut vraiment qu'on bouge, hein, puis qu'on soit des millions, des millions. On est 68 millions, il faudrait être 60... bah non, parce qu'il y a lui qui viendra pas. Oh, bah s'il commence à manifester pour faire contre son propre... ouais, là, ce serait récupération politique, hein, quand même. donc, on va dire 98% des Français devraient être dans la rue, je sais pas, moi. Vous aimez vos libertés, vous aimez avoir votre libre arbitre, vous aimez faire ce que vous avez envie, quoi, voilà. Du moment que vous emmerdez pas le voisin ou celui d'à côté, quoi, voilà, tranquille, quoi. Hein. Mais là, attention, hein. Ça va être la délation à tous les coins de rue, hein. Parce qu'il y en a qui vont sortir, les loups, ils vont se sortir du bois, hein. Dites-vous bien ça, hein. Parce que l'histoire de dire « Ah, mais ce sont des humains comme nous », là, vous rigolez, hein. Donnez un pouvoir à un petit coq, puis vous allez voir ce qu'il va faire avec. Toutes les poules, ils vont être à ses genoux, hein. Ils auront plutôt intérêt, hein. Voilà. Et bien là, le petit coq, il est en train de vous montrer ce qu'il voudrait pour les villes aussi. Voilà. Comme ça, il cherche. Hein. Vous avez vu comme il est parti voir tous les maires. Ben, c'était pour chercher un peu ce qui lui ressemble. Et ouais. Ce qui lui ressemble pas, ça l'a pas intéressé. Par contre, ce qui lui ressemble, alors là, ah oui, c'est un petit coq lui aussi. Ah, il faut qu'il mette ça en place pour que tout ça, ça soit applicable. Hein? Il lui donnera à votre mère, il lui donnera le pouvoir surtout si c'est un petit coq bien balèze. Alors là, ce coup-là, il va lui donner le pouvoir même de vous sucrer les allocs, par exemple, parce que vous n'aurez pas été dans le centre. Hein. Je peux pas le dire là-dessus, mais bien sûr, sinon on va encore avoir des coupures. Donc voilà quoi. Ou parce que vous n'aurez pas conformé à la pensée unique et que vous êtes hors clou. Ah, quand on vous disait, il y a plein de gens qui se sont barrés de la France, bah, ils ont vu venir le coup. Hein. Il y en a plein, hein, je peux vous le dire. Il y en a plein qui a dit, si vous voulez être tranquille, barrez-vous et barrez-vous vite. Hein. Parce que ce qui s'en vient, c'est pas bon. Je peux vous le dire, ça c'est clair. Mais encore faut-il avoir les moyens de partir. Eh ouais, c'est ça, le coup. Hein. Alors c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours le même moteur, on va dire. Donc il faut maintenant que ça s'arrête. Mais il faut que ça s'arrête dur, il faut qu'on affirme, qu'on tape sur la table. Il vous a même pas écouté, hein, au fait. Samedi dernier, plus samedi d'avant, à un monde fou,
Et il n'a même pas écouté. Et plus ça va dans le temps, plus les gens se mobilisent. Et ils n'écoutent pas. Donc il faut vraiment le remettre à sa place. Hein, parce que là, on est mal barré. Hein. Là, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Il joue le rôle du père. Hein, il veut sûrement montrer qu'il est, lui, le coq. Hein, donc il n'y a que lui qui décide. Hein. Puis vous avez remarqué quelque chose quand même. Hein? Non? Voici. Ah, allez voir Voici. Où ça qui disait qu'il devait partir, mais avec Brigitte qui s'agite. Ah, il n'est pas parti avec. Y aurait-il de l'eau dans le gaz? Et puis le masque sur les Champs-Élysées, pareil. Hein, ou je ne sais où, là, quand ils ont fait le 14 juillet, là. C'est elle qui voulait pas le mettre. Hein. Il y a peut-être de l'eau dans le gaz, là. Hein. Il y a peut-être que le coq, là, il s'est mis à rouler en roue libre, comme on dit. Hein. Il veut faire le petit coq et que l'autre n'est pas d'accord. Hein. Alors on verra l'avenir, mais ça va vite se rencontrer, ça va vite se voir. S'il y a de l'eau dans le gaz. Hein. Parce que là, il prend des décisions, je crois, qui seraient contraires un petit peu à l'éthique. Ah là là. Bon. Là-dessus, je vous dis à bientôt sur notre vidéo, que Dieu vous garde. Cette vidéo, c'est pour le 27, bien sûr. Alors, vous avez vu les amendements, hein, vous n'avez qu'à les lire. Et bien sûr, n'oubliez pas qu'il a acheté pour 2 milliards. Hein, quand j'ai été voir l'info, ils étaient en commande. Hein, 2 milliards de... Voilà, vous savez quoi. Et donc, ça faisait, si on faisait le calcul rapide, ça faisait 15 par personne. Hein. Donc, vous n'êtes pas sorti de l'auberge pour ceux qui sont... Vous savez quoi. Et pour ceux qui ne l'ont pas, nous, est-ce qu'on va être parqués? Mis dans les camps? Ouais. Attention. Attention. Les camps. Et les camps, ça devient de plus en plus une réalité. Quarantaine obligatoire, où ça qu'ils vont vous mettre? Ah, chez vous, avec un bracelet, oui. Mais les bracelets, ils n'en ont pas 68 millions. Ils n'en ont pas non plus même 60%. S'il y a 60% de la population qui dit non. Il y en a même, j'ai vu sur le Facebook, qui ont brûlé leurs feuilles. Et pourtant, ils ont ce qu'il faut. Mais ils ont brûlé leurs feuilles, dit non, on n'est pas d'accord. Même eux ne sont pas d'accord. Hein. Donc vous voyez bien que là, ça va se heurter à une grande masse de population. Parce que oui, on est attaché à nos libertés. Oui, on est attaché à ce qu'on a envie de faire. Est-ce que j'ai envie d'aller, moi, au restaurant, me faire curer le nez? Ben moi, j'ai pas besoin de ça. Hein, j'ai une salle de bain, je fais ça chez moi, tranquille. Voilà. Mais enfin, bon. Vous verrez bien. Moi, j'analyserai samedi, et puis je verrai bien. Mais pour le coup, je pense que vous serez encore plus nombreux, encore plus nombreux. Ce serait chouette quand même, que la ville entière, vous vous rendez compte, une capitale entière, qui serait complètement noire de monde, et qu'on ne pourrait plus rentrer, même pas à l'entrée, parce que le monde serait déjà là, quoi. Hein, voilà, la manif serait déjà à l'entrée de la ville, quoi. Et tout le tour. Ben là, ce serait géant, quoi. Eh ben oui, mais ce serait là la seule façon de dire non. Et ça ferait un grand coup sur la table. On est assez nombreux pour ça. On est assez nombreux pour ça. Ça, c'est clair. Hein, y a eu une mobilisation comme jamais, même plus qu'avec les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, ils avaient une revendication, et donc certains ne la voulaient pas, cette revendication-là. Donc automatiquement, ça a créé des discordes. Par contre, quand il y a une seule revendication, vous avez eu une seule. Liberté. Et pas de honte. De passe. Eh bien, automatiquement, ça bouge plus. Hein.
Parce que là, il n'y a aucune revendication politique. On s'en fout que ce soit noir, blanc, gris, vert, bleu, si t'es des écolos, si t'es de ci, si t'es de ça, et si t'es... Tout le monde doit venir. Tout le monde. Pas seulement un. Pas seulement un représentant de quelque chose, on s'en fout. C'est tout le monde qui est concerné. Hein. Parce que tout le monde a une famille. Même si vous êtes élu, par exemple, votre famille, elle ira à l'école, non? Alors, qu'est-ce qu'ils feront? Vous serez, vous aussi, en train de faire les guignolos? À vous curer le nez et à vous... Ah, ben non, vous voulez mettre peut-être le machin dans le bras, mais regardez un peu ce qui se passe. Hein. Bon, moi je vous dis, 27... 31, excusez-moi. Le 31, tout le monde sur le pont. Tout le monde sur le pont. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas venir, ben, il y en a qui ne peuvent pas venir. C'est compréhensible. Hein. Faites autre chose. Même par chez vous, vous pouvez faire quelque chose. Je sais pas, moi. Faites quelque chose. Soutenez les manifestants par le biais de Facebook, par exemple. Hein. Sûrement qu'il y aura des lives en pagaille. Soutenez-les. Voilà. Chacun sa petite... chacun à sa place, quoi. Comme disait la vidéo que je vous ai mis sur Odyssée, tout le monde est à sa place. Voilà. Et on fait, on avance. Et il va falloir avancer parce que je crois que les temps vont devenir difficiles pour certains. Parce que, par exemple, allez voir... je vous montrerai une vidéo sur laquelle il y a un gars qui nous dit que... Enfin, je la garde pour moi, je vous le dirai après sur une autre vidéo. D'accord? Et parce que ici, je ne sais pas si ça a passé chez eux, mais est-ce que ça passera chez moi? Parce que je suis beaucoup plus surveillé qu'eux. Hein, ça c'est clair. Alors, parce que, bon, j'ai déjà 2 aux fesses, moi. Hein. La troisième, c'est... Donc c'est bon. Allez, là-dessus, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse tous. Tout le monde le 31 sur le pont. Et je ne dirai pas vive la France, moi. Parce que c'est pas vive la France qu'il faut dire. C'est vive vous. Vive vous. Et c'est vous qui êtes important. C'est pas le bout de terre qui s'appelle France. Hein. Parce que si vous n'êtes plus là, la France n'existe pas. Donc arrêtez de parler vive la France, parce que la France, c'est vous. Point final. Parce que le bout de terrain qui est là, le jour où il n'y a plus de Français, eh bien il n'y a plus de France. Ça ne pourra plus s'appeler la France. Hein? Là, on est dans le délire d'un abruti, et on est en plus dans les cauchemars les plus cauchemardesques. C'est le cas de le dire. Hein. Voilà. Bon, et ben là-dessus, mettez-moi un petit live. On ne sait jamais. Et bon, allez, à bientôt sur une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse tous. Et surtout, faites bien attention à vous. Et gardez-vous bien. Parce que avec tout ce qu'on apprend après coup sur ceux qui ont, et qu'ils ont fait des effets, c'est très dur. Surtout au deuxième. D'après ce que j'ai compris, le premier, ça va, c'est le deuxième qui est le plus dur. Et il y en a qui sont au lit, parce que j'en ai eu un contact avec un qui est au lit, hein, depuis. Voilà. Qui bouge pas, qui est complètement amorphe, qui est complètement fatigué. Voilà. Donc si vous regardez bien, les symptômes du vaccin, les symptômes de la chose, là, et les symptômes du premier, juste avant le confinement, eh ben, ça correspond un peu. Hein.
Bah oui, puisqu'on veut vous... Enfin, allez voir sur ma vidéo, sur Odyssée, je vous en ai fait une autre, qui a la même photo, hein, Grève, qui a la même photo, et vous verrez, je vous mets les tenants et les aboutissants, et ce que je pense, moi, de ça. Et donc ça la France, à l'aube de l'hiver, on met tous un masque et c'est le même qu'hier. Un couvre-feu, un reconfinement, ce sont les droits de l'homme qui s'en prennent plein les dents. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Ne les laisse pas flinguer tout le code civil en les laissant décider, ce sont nos droits qu'ils torpillent. À la télé, toujours plus de morts. Tu mets BFM et t'es à Pearl Harbor. Ils veulent nous faire peur en nous parlant de guerre, pour mieux faire passer leur dictature sanitaire. Ne les laisse pas régner, ça ne tient qu'à un fil de voir débarquer l'armée direct à ton domicile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Si on laissait prescrire les médecins, mais sans malade, plus besoin de vaccins, pour bien jouer le jeu de Big Pharma, y a pas plus de lits, on est dans vos draps, on interdit de soigner les médecins de ville, on empêche de livrer les réserves de Plaquenil. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, on parle de ta santé, c'est elle qui est mise en péril. Tu ne peux sortir que pour travailler, si tu veux du plaisir, tu peux te toucher. Et si on t'apprend que t'es pas essentiel, que ton existence est superficielle, là tu te sens brisé. Leurs mesures hostiles, t'as pas vu arriver, te servent le poison d'avril. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Si tu n'adhères pas à la pensée unique, t'es qu'un complotiste, un égocentrique. Manifester pour eux, pas question. Y a-t-il encore une liberté d'expression? Non, tu te fais gazer par leurs projectiles. Dès qu'on est regroupés, ils nous envoient leur gorille. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, je parle de ta liberté, c'est elle qui est mise en péril. Comment se tromper autant sans le vouloir? Y a-t-il une bouffée délirante au sein du pouvoir? Ils sont capables de dire c'est vaccin ou prison, pour que chaque vague laisse l'écume de la soumission. Ne laissons pas tomber, elles sont si fragiles, je parle de nos libertés, nos vies ne sont pas futiles. Ne laissons pas tomber, soyons moins dociles, on est tous éveillés. Il faut sortir de la vie. Bravo!